Salut à tous, bienvenue, vous êtes dans le Delta Sport lundi 10 novembre 2014. Aujourd'hui on est dans un tout nouveau club, le tout dernier club sportif né à Gravelines, c'est Gravelines Volley, on en parlera dans l'émission. Tiens d'ailleurs, pour connaître le contenu de ce nouveau Delta Sport aujourd'hui, place au sommaire tout de suite dans l'émission. Et on commence l'émission ce soir avec le Civo Mico. C'est le derby en DH entre Gravelines et Lone Plage, une rencontre qui a encore tenu toutes ses promesses. Du côté des féminines, c'était la victoire qui était dans toutes les têtes. Dimanche, les Gravelinoises se devaient de l'emporter en championnat face à l'ERS. En basket, le GBF continue son adaptation à la N3. Les Gravelinoises font un bon début de saison, on s'en est rendu compte ce week-end. On a suivi le BCM pendant l'une de ses actions citoyennes. Les Maritimes sont allés rendre visite aux enfants du centre hospitalier de Zuidcote. Et puis en handball, Gravelines a réalisé la très bonne opération du week-end. L'USG va s'imposer à Livry-Gargan, une victoire surprise mais au final logique au vu de la prestation fournie par les hommes de David Darras. Allez, une fois n'est pas coutume, on va commencer par du football dans le Delta Sport. Aujourd'hui, on va parler du Civo Mico, ça y est, c'était ce week-end, c'était ce dimanche. Gravelines donc recevait Lone Plage, match déséquilibré sur le papier puisque le premier, l'USG, recevait le dernier, le FC Lone Plage. Surtout, Lone Plage n'a toujours pas gagné en championnat cette saison, pendant que Gravelines de son côté caracole en tête et n'a encaissé que 2 buts seulement depuis le début de la saison. Mais on le sait, ce genre de match qui oppose Gravelines à Lone Plage accouche souvent de résultats et de scénario incroyable. Résumé de cette rencontre, donc le Civo Mico, Gravelines, Lone Plage. Hey, les gars, levez la tête les mecs. Hey, vous n'avez pas à rougir du match, hein. Moi je vous le dis. Hein. Hey, levez la tête. Encore un match la semaine prochaine. Hey, avoir le même état d'esprit. Bravo les gars, on est dans le vrai là, on est dans le vrai, je vous le dis les gars. Levez la tête les gars, on ne doit pas voir la tête baissée aujourd'hui. Ambiance diamétralement opposée dans les vestiaires, retour en images sur le scénario du match. All engine running. Lenois et Gravelinois se rendent coup pour coup. Lone Plage est loin d'avoir l'allure d'un dernier de la classe en championnat dans ce derby. Les deux équipes ne trouvent pas l'ouverture face à des défenses bien regroupées. La réponse viendra par les coups de pied arrêtés. Lone Plage a joué un derby mais pas nous, donc on va savourer la victoire mais pas la manière dont on s'est comporté parce qu'on manque encore d'agressivité. On n'arrive pas non plus à marquer ce deuxième but qui pourrait nous faire enchaîner sur un troisième peut-être et vraiment être un peu plus à l'aise et pouvoir après trouver des automatismes en étant un peu plus libéré. On prend un coup derrière la tête parce que forcément on méritait jamais de perdre. En fin de rencontre, il y a une faute sur un de mes joueurs au milieu de terrain qui n'est pas sifflé. Et par contre, il y a une faute qui est sifflée là, au corner et sur cette faute, on prend le but.
d'essayer de la mettre comme on peut. Après, c'est vrai qu'Alex, elle arrive sur moi par rapport à ma course. En disant que c'est le ballon idéal pour mettre le but idéal en fin de match comme ça. Après, tant mieux, on a de la réussite. Et puis, je pense qu'on a eu l'envie aussi d'aller la mettre aussi. Donc, c'est ce qu'il faut retenir aussi sur cette fin de match. C'est encore une victoire où on va chercher les points dans les arrêts de jeu. C'est la 3e ou 4e fois qu'on le fait. Ça prouve peut-être aussi quelque chose. Et puis, surtout, j'avais dit cette semaine que tant qu'on avait le vent dans le dos, il fallait en profiter. On l'a encore eu quand même un petit peu aujourd'hui. Donc, maintenant, il faut qu'il souffle encore un moment parce que la route est encore longue. Et un peu plus tôt dans la journée de dimanche, dans la matinée, d'ailleurs, l'USG, cette fois en division d'honneur féminine, recevait l'ERS, les filles de Véronique Rogerie, qui là aussi n'ont toujours pas gagné en championnat. Alors est-ce que la réception de l'ERS pouvait augurer une victoire pour l'USG? Eh bien la réponse tout de suite avec le résumé de cette rencontre. L'US Gravelines sera passé par tous les états pendant 90 minutes contre l'ERS, mais au final, les efforts gravelinois ont été récompensés. On a retrouvé des sourires à l'US Gravelines, la joie était sur tous les visages. Dimanche, à l'issue de la rencontre, Gravelines vient en effet de décrocher sa première victoire de la saison. Soulagement pour la coach gravelinoise. Première victoire à domicile, ça fait énormément de bien. Il a fallu batailler pour se défaire de l'ERS. Les occasions franches d'ailleurs en début de rencontre sont pour les Lersoises. Mais l'USG a des ressources. Débordement express de Jamila Itaïda sur le côté gauche. C'est Laurine Jeannequin qui est à la réception du centre. Elle ouvre le score, ça fait 1-0 pour l'USG. Et en plus d'être devant au score, l'USG a la réussite. Avec elle, Gravelines va concéder des occasions, mais à l'image de Cathy Févert, les Gravelinoises restent solides. Elles ont su être fortes mentalement, ce qui a, à mon avis, la victoire est au bout grâce à ça. Retour des vestiaires, l'USG profitera de sa supériorité numérique à 11 contre 10 suite à l'expulsion de la capitaine lersoise Aurélie Alibi pour aller aggraver le score. Emeline Froid et Morgane Sailly viennent assurer définitivement la première victoire gravelinoise. La réduction de l'écart lersoise, elle, sera anecdotique. L'USG s'impose 3-1. Et elles ont d'énormes qualités techniques, tactiques, physiques. À part que mentalement, je pense qu'elles sont énormément touchées des saisons dernières. Donc c'est vraiment le point à travailler. Et avec cette victoire au classement, l'USG est 7e avec 12 points, soit 12 points de moins que Saint-Amand, leader avec 24 points, mais 5 points de mieux que Lambersart, relégable dans cette division d'honneur. Allez, première partie interview dans le Delta Sport. On est avec Faustine Rambert, présidente de Gravelines Volleyball. Bonjour Faustine. Bonjour. Alors si on est là, c'est pour ce tout nouveau club là qui vient de se créer. Expliquez-nous un peu comment ça s'est déroulé, comment vous avez eu envie de créer un club de volley ici à Gravelines. Avant, j'habitais Dunkerque et je jouais au Dunkerque Volleyball. Et quand j'ai déménagé ici, on m'avait dit qu'il y avait plein de sports à Gravelines. Et donc moi, c'était le volley. J'ai appelé et on m'a dit qu'il n'y avait aucun club de volley. Donc, j'ai d'abord été un peu étonnée et le temps a passé. Et donc là, j'avais envie de me remettre au sport et je me suis dit, bon, tant pis, on va créer une association, on va créer un club de volley. Et donc au départ, on était, moi, mon conjoint, avec quelques amis qui avaient dit, si tu crées ton club, on viendra jouer. Et puis là, j'ai de nouveaux amis qui viennent jouer, donc voilà. Donc vous êtes combien là en tout pour l'instant ? Là, on est 11-12. On a un nouveau joueur à peu près à chaque entraînement, donc on va bientôt devoir demander des nouveaux créneaux. Et tout ça, ça fait combien de temps là d'existence ? Ça fait, c'est notre 4e entraînement, donc ça fait à peine un mois. Ça a été facile à créer ce nouveau club ? Je me suis renseignée au niveau de la maison des associations à Gravelines qui m'a donné les papiers pour créer l'association. Puis après on a fait une réunion et puis on a mis tout ça en place et donc, assez facilement. On se retrouve dans quelques instants avec Faustine pour revenir cette fois sur un match qui s'est disputé la semaine dernière.
Allez, place au basket maintenant dans le Delta Sport. On va parler tout d'abord de basket féminin de N3. Le GBF était le seul club à jouer à domicile ce week-end. Les filles de Stéphane Dupas, après avoir pris une claque du côté de Biorel qui fait un début de saison canon, bien recevaient le second de ce championnat, à savoir Compiègne. Alors, est-ce que les filles de Stéphane Dupas ont su se relever après la défaite concédée à l'extérieur la semaine dernière face à un autre cadre de cette poule E de N3? La réponse tout de suite avec Cédric Hardy. Oublier l'échec et rebondir à tout prix, c'était le challenge des basketteuses gravelinoises. Les Maritimes devaient effectivement très vite oublier cette 7e journée contre le GCO Biorel et la lourde défaite 81-56 le week-end dernier. Mais ce dimanche à domicile, les Gravelinoises ont laissé Compiègne ouvrir la marque d'entrée de jeu. Il faudra attendre la 4e minute pour voir le GBF marquer son premier panier. Qu'importe, sur le papier, tout était possible pour les nordistes, 5e au classement, face aux Picardes, seconde au tableau. Après une première mise en chauffe peu concluante des deux côtés, seuls 2 points séparaient les deux équipes au terme du premier quart-temps. En seconde période, profitant des bobos et d'un manque de concentration évident de leur adversaire, les filles de Stéphane Dupas ne lâchent pas prise, mais Gravelines pêche sur les lancers francs et la communication manque sous les paniers, de quoi sérieusement agacer Dominique Laurent, président du club maritime. Troisième quart-temps, c'est là que les Picardes font la différence. Plus lucides, plus à droite, sur les longs lancers, elles dominent la partie malgré leurs 14 fautes. Et ce ne sont pas les remarques du fervent public gravelinois aux arbitres qui changeront la donne. Fin du troisième acte, 32-26 pour Compiègne. Sur le banc gravelinois, le mot d'ordre, c'est de stopper l'écart et de revenir au score. On sait qu'on devra sortir sur la 9. On le sait, d'accord. Par contre, les petites devant, pensez à verrouiller celle qui est devant vous pour le rebond. Derrière, il faut... C'est le dernier moment où on peut revenir. Allez, 1, 2, 3, ensemble. Les Gravelinoises font le travail. Elles reviendront même à 62-64 à 40 secondes de la fin du match. Mais une fois de plus, la réussite manque sur les lancers francs côté Gravelinois et Compiègne, plus serein, remporte ce duel. Résultat, Gravelines perd une place et se retrouve à la 6e place du classement. Et l'UBGS et le BCM GGE de leur côté étaient à l'extérieur. En N2, l'UBGS était à Tourcoing, pendant qu'en N3, les hommes de Guy-Régnier, eux, étaient du côté d'Alfortville. Résultat de ces deux rencontres. De son côté, le BCM-GG s'est lui aussi incliné à Alfortville. 20 points d'écart pour une défaite finale 89-69. Les hommes de Guy-Régnier sont toujours sur le podium de National 3. Une division au-dessus, l'UBGS a lui aussi perdu à l'extérieur. Sur le parquet de Tourcoing, ce sont les locaux qui remportent la victoire 67-59. Les unionistes sont donc 11e de leur poule avec 3 victoires et 5 défaites. Allez, on va quand même parler du BCM dans le Delta Sport. Vous le savez, les Maritimes en championnat au mois de novembre vont tout le temps jouer le mardi. On l'a vu la semaine dernière avec cette belle victoire du côté de Bourg-en-Bresse, marquée notamment par ce contre énorme de Trey McKinney-Jones. Les Maritimes recevront Paula Cortez ce mardi à partir de 20h50 à suivre en direct et en intégralité sur Delta FM. Le retour, bien évidemment, de Yannick Boccolo du côté de Sportica. Les Maritimes qui en profitent donc pour faire des actions citoyennes. C'était le cas notamment cette semaine du côté de l'hôpital maritime de Zuidcote. Papsi et Andrew Albici ont rendu visite aux adolescents présents dans cet hôpital. La venue des joueurs du BCM du côté de l'hôpital maritime de Zuidcote, une bouffée d'oxygène pour les jeunes patients de l'établissement. Papsi et Andrew Albici sont donc venus partager le quotidien des jeunes patients de l'hôpital maritime de Zuidcote, des échanges, du basket, des photos, surtout l'occasion d'évacuer les soucis du quotidien au contact des joueurs du BCM. Il faut essayer toujours de positiver les choses avec les jeunes parce que bien souvent, eux, ils voient toujours un problème et ils n'arrivent pas forcément à le solutionner. Et donc, il faut essayer de passer plutôt des obstacles pour essayer de grandir et s'améliorer. Papsi, lui, est passé par là, plus jeune, du côté de Cap-Breton. Après une blessure, il connaît la recette pour redonner du sourire.
Dans ces moments-là, on baisse vite les bras, on est vite mal déçu et c'est vrai que tous les matins il faut se lever, il faut être positif, il faut se dire que voilà, on va évoluer, on va aller dans le bon sens et on est en groupe, on est ensemble et la vie continue. Donc c'est vrai qu'il faut toujours essayer de leur montrer que c'est des moments d'arrêt, on va dire, mais ça va continuer, il faut toujours garder le cap. Il a d'ailleurs pu échanger avec Léane qui a connu la même blessure que lui. Elle est pour le moment en phase de rééducation avant, pourquoi pas, de rêver à une carrière de volleyeuse. C'est du bien de voir qu'il y en a qui ont eu la même souffrance que moi, entre parenthèses, qu'ils ont réussi à avoir ce niveau-là maintenant, qu'ils n'ont pas lâché et ça donne un petit coup de pouce psychologiquement parce que c'est pas facile tous les jours d'avoir une blessure comme ça, d'arrêter le sport en un claquement de doigts. Pendant que certains jouent les farceurs, d'autres apprennent à maîtriser le ballon avec Andrew Albici. Donc là, ils sont en train de jouer avec des enfants de 3 ans et des enfants de 15 ans qui ont des handicaps parfois très lourds. Mais si ça peut leur donner envie de faire du handisport pour les patients en rééducation, c'est tout bénéf, comme on dit, c'est tout un bénéfice. Le BCM devrait renouveler ce type d'initiative tout au long de la saison, comme quoi l'absence de Coupe d'Europe fait quand même le bonheur de certains. Allez, deuxième partie interview, on est toujours avec Faustine Rambert. On en parlait la semaine dernière, vous avez organisé un match pour parce qu'il y a beaucoup de novices ici dans ce sport, c'est pour les confronter à ce qu'est le volleyball. Voilà, c'est ça. Donc ils avaient envie de faire un match de volley. Normalement, pendant les vacances, on n'avait pas de créneau. Donc j'ai demandé un créneau. J'ai fait par le bouche à oreille, par Facebook. On a fait venir du monde et on a réussi à faire un match. Donc la semaine dernière, on était 15 alors qu'il n'y a que 12 places sur un terrain. Donc on a réussi à faire tourner tout le monde pour que tout le monde puisse jouer. Ça s'est bien passé. Donc, on le voit, vous le disiez, il y a beaucoup de novices. C'est facile de se mettre au volley, même quand on débute ou quand on n'a jamais touché un ballon de volley? Oui, après donc j'ai des ballons exprès spécial débutants pour pas que ça fasse trop mal au bras quand on fait les réceptions, etc. Et puis bon, là l'avantage c'est comme tout le monde se remet un peu, la plupart des gens qui sont là, c'est des gens qui ont joué au volleyball quand ils étaient au collège ou au lycée. Donc ils ont des notions mais très vagues, donc là ils s'y remettent un peu et l'avantage c'est qu'on a quelques personnes qui jouent, qui ont un peu plus d'expérience et donc le but c'est de tirer tout le monde vers le haut pour qu'on puisse jouer. Voilà. Donc là, pour vous, cette saison, ça va être essentiellement des entraînements pour vous structurer petit à petit, c'est ça? Oui, voilà. De toute façon, pour le moment, on n'est qu'un club de loisirs. Hein. On n'a pas accès à la compétition puisque c'était pas dans notre. C'est pas dans les statuts de l'association. Voilà. Donc peut-être que par la suite, ça changera si on commence à avoir beaucoup plus de monde. Parce que là, c'est quoi, 10 personnes là pour l'instant, c'est important en 4 semaines de temps, ça montre que ça prend quand même un petit peu. Oui, vraiment, je suis très étonnée parce que bon là, on arrive quasiment à jouer, là on est 11 aujourd'hui, donc j'avais quelqu'un on a des appels toutes les semaines et on a des gens qui sont aussi d'astreinte, donc ils peuvent venir tous les 15 jours. Donc oui, je pense qu'on doit tourner, on doit être entre 10 et 15 à peu près. Voilà. Et s'il y a des gens intéressants, on peut vous retrouver notamment sur Facebook. Sur la page Facebook donc, du Gravelines Volleyball, on a aussi un article qui est paru dans le Gravelines Magazine. Et donc il ne faut pas hésiter à appeler pour ne serait-ce que venir voir, faire un essai. Et puis si ça plaît, ils pourront jouer. Ça marche. Merci Faustine. Et on vous conseille donc la salle Maurice Bode le samedi entre 10h et midi. Merci Faustine. Allez, place au handball maintenant dans le Delta Sport. Après une journée sans compétition, les Maritimes retrouvaient le championnat. Les joueurs de David Darras qui se préparent à 3 déplacements de suite en championnat du côté de la région parisienne. Ça a commencé ce week-end avec un déplacement à Livry-Gargan. Livry-Gargan qu'on connaît bien il y a 2 ans. On s'en rappelle, ils avaient terminé premier du championnat de 2N3, Caro Collant en tête et avaient d'ailleurs mis une belle claque aux hommes à l'époque de Philippe Ribeiro. Livry-Gargan face à l'US Gravelines, Bernard Duda, Vincent Vieillard. L'USG a su maîtriser une rencontre à haut risque qui a tenu ses promesses. On s'attendait à une rencontre serrée et elle le fut. Un début de rencontre à la faveur des locaux qui ne parviennent pas à se détacher malgré la présence d'Olivier Giraud, ex-capitaine des Bleus, 2 fois champion du monde, qui a signé à Livry-Gargan cette saison pour boucler la boucle de sa carrière débutée ici à Livry-Gargan, son club formateur qui a marqué 3 buts. Parvenant à se détacher 8-5 à la 18e puis 11-6 à la 24e, les Gravelinois réagissent ensuite par Guillaume Lemâtre, Jérémy Lagouche et Thibaut Lagrange pour réduire l'écart et limiter les dégâts pour arriver au repos à 13-11.
À la reprise, l'USG revient avec un autre visage plus déterminé, parvenant à égaliser dès la première minute par Romain Broders et Alexandre Rose. 13-13, puis 2 buts d'avance, 18-20. Les Gravelinois vont se détacher à la 56e. Le score est de 28-23. Grégory Pierre est exclu pour la 3e fois et donc renvoyé au vestiaire, sans conséquence pour la suite du championnat. Les locaux vont réduire l'écart, 26-28. À 40 secondes, David Darras demande un temps mort pour calmer l'ardeur et c'est Thibaut Lagrange qui conclut pour terminer à 29-26. Grâce à cette victoire, les Gravelinois reviennent à la hauteur de leurs adversaires du jour. Avec 2 victoires et 1 nul en 5 matchs, ils sont désormais 7e avec 10 points, à 3 points des leaders Amiens, Dreux et Hasbrook. Voilà, c'est là-dessus que se referme ce nouvel épisode du Delta Sport. Nous, on se retrouve sans faute lundi prochain. Le sport revient rapidement sur Delta TV, notez-le bien. Ce sera jeudi avec Michel Viard, son invité. Ce sera Frédéric Nillon de l'USG Aviron. On parlera avec lui de la journée nationale du 8 qui se déroulera dimanche prochain du côté du parc des Rives de là. Et puis, n'oubliez pas que demain, à partir de 20h50, le BCM est donc opposé à Paula Cortez du côté de Sportica. Si vous n'avez pas l'occasion de vous rendre à Sportica, eh bien, Delta FM retransmet la rencontre en direct et en intégralité. D'ici là, passez une excellente soirée. Salut.